Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 avril 2024, 7h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi le CKB, on va regarder le commentaire du jour bien sûr, on va regarder la crypto Tao et on va regarder la crypto ENA qui a été listée il n'y a pas longtemps sur Binance. Allez, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement. On démarre avec le calendrier économique, ça y est, on y est, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on va avoir les indices concernant l'inflation aux États-Unis. Donc là, ça va commencer à partir de 14h30, les indices vont commencer à tomber. 16h30, on aura aussi le stock de pétrole brut et à 20h, on aura les minutes de la Fed. Très intéressant, on verra bien ce que va nous dire notre ami Jérôme Powell à propos justement des taux d'intérêt pour voir si justement dans sa politique, il compte commencer à baisser un petit peu les taux ou c'est pas du tout prévu au programme, c'est pas du tout pour 2024. On verra tout ça ensemble. Ça risque d'être une journée effectivement assez mouvementée du côté des marchés traditionnels et donc bien sûr indirectement sur les crypto-monnaies. Et justement, en parlant de crypto, allez, on démarre sur le Bitcoin vu jour. Je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, Bitcoin vu jour, eh bien malheureusement, on n'a pas réussi à valider notre pullback. Regardez ça. Ici, je rappelle qu'on avait formé un triangle de compression qu'on voit ici en orange. On avait le haut du triangle qui était ici. Vous le voyez, on avait réussi à péter ce triangle par le haut. Donc ça, c'était un premier signal intéressant. Après, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, je vous l'ai déjà suffisamment appris, on revient retester ce niveau clé. Donc là, c'est-à-dire qu'on est revenu retester ici le haut du triangle qu'on avait breaké. Malheureusement, on a clôturé sous le haut du triangle. Donc là, au final, ça, c'était tout simplement un fake out. Donc on appelle ça une fausse cassure. Ça veut tout simplement dire que le marché n'était pas prêt à décoller. Donc là, on réintègre la structure biseau. Et je rappelle qu'en général, alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais en général, quand on réintègre une structure par le haut, le but est d'aller chercher le bas de cette structure. Maintenant, on voit que le pullback a été clôturé hier au-dessus des fameux 69 005, qui, je le rappelle, est maintenant un très gros support. Donc pour l'instant, ça a parfaitement servi, ça a parfaitement fait son taf, c'est-à-dire qu'on a clôturé dessus, c'est un support, ça rebondit dessus. Donc attention à ne pas breaker le support. Effectivement, si ce support vient à lâcher, eh bien oui, ce serait pour aller chercher le gros support suivant des 66 956, puis pourquoi pas le bas du triangle de compression à 65 838 $. Donc ça, ce serait le scénario malheureusement baissier dans le cas de figure où les indices donnés cet après-midi du côté du calendrier éco seraient malheureusement pas très très jolis et dans le cas de figure où notre Bitcoin breakerait par le bas son support. Maintenant, c'est pas encore tout à fait perdu, vous le voyez, on a d'accord réintégré le triangle de compression, donc ça voulait dire que c'était une fausse cassure, comme je vous l'ai dit, le marché n'était pas prêt à décoller. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a pas clôturé non plus ici, on est juste en dessous de nouveau ce fameux haut du triangle. Donc ça veut dire que l'espoir est encore là. On peut très très bien de nouveau rebreaker ce triangle de compression. D'ailleurs, regardez ça, comment c'est intéressant. Il faut bien comprendre la notion des pullbacks. Regardez, on avait breaké ici le triangle. On a eu le pump, on pullback pour retester le niveau clé. Donc on pullback, malheureusement on n'y arrive pas, donc on réintègre. Et vu qu'on réintègre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lors de la réintégration, on a breaké de nouveau un niveau clé. Ce fameux haut du triangle a été breaké de nouveau. Donc on a eu pullback pour pump, pullback pour chuter. Et là, regardez ça. On a cette fois-ci le pullback de la réintégration qui est en cours. Regardez ça. Aujourd'hui, on est revenu retester quoi? Eh bien, de nouveau, le fameux haut du triangle. Donc, ok, on a eu cette fausse cassure, mais l'espoir d'avoir une vraie cassure est toujours bel et bien présent parce qu'effectivement, on est juste en dessous. Donc, aujourd'hui, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il se trouve ici, 69 652. Et juste au-dessus de la tête, j'ai une résistance à 70 210. Je rappelle que sur le Bitcoin en vue jour, on a toujours un très gros double bottom ici qui avait été validé, mais malheureusement le pullback l'a invalidé. Mais comme je vous l'ai dit, vu que là on est de nouveau sous le haut du triangle de compression, si on break et qu'on casse la ligne de coup du double bottom à 71 330 $, ça pourrait cette fois-ci le valider et pourquoi pas continuer la phase haussière pour aller chercher les fameux 80 000 $. Parce que je rappelle que la target de ce double bottom est d'aller chercher les 81 000 $. Maintenant, n'oublions pas, pour l'instant, on est toujours dans une belle structure haussière. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc, pas de problème particulier. On a toujours une belle configuration du côté de notre Bitcoin en vue jour. En vue 4 heures, par contre, c'est là où c'est plus intéressant. Regardez ça. En vue 4 heures, pour l'instant, on voit parfaitement ici. Donc, on a formé depuis très longtemps un range. Vous le voyez, cette grosse boîte violette qui avait démarré ici le 25 mars 2024. Et donc,
on avait fait un range comme ceci, tac, tac, tac. On voit qu'ici, on avait tenté la cassure. Malheureusement, ça a foiré. On a réintégré. Boum, qu'est-ce qui se passe quand on réintègre le range par le haut? On va chercher le bas du range. Et là, regardez ça, comment le bas du range, il a parfaitement fait son travail. Hein. Le bas du range, je rappelle que c'est un support. On est venu chercher une fois, deux fois, trois fois le bas du range qui se trouve quant à lui à 68 559 $. Ça a parfaitement tenu. En plus de ça, on est accompagné par la moyenne mobile sans période des 68 539 $. Donc effectivement, grosse zone de support ici, ça tient. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on rebondit sur nos 69 005 et regardez, j'ai l'impression que le Bitcoin voudrait commencer à reprendre un petit peu de phase haussière sur ce support. Donc affaire à surveiller de très très près en tout cas, parce que là, on pourrait avoir un Bitcoin qui rebondit d'accord sur ce support des 69 005 pour aller chercher la résistance suivante des 69 809, voire même, pourquoi pas, les 70 210. Et on va voir comment ça va se comporter lors de ce retest de niveau clé, parce qu'effectivement, ce sera une belle zone de résistance. Maintenant, je rappelle que le Bitcoin aussi, lors de sa chute d'hier, malheureusement, il a cassé ici en vue 4 heures une petite structure haussière qu'on avait. Alors attention, je rappelle la règle, là c'est de la vue 4 heures, on avait ce canal ascendant, donc structure haussière en vue 4 heures, mais je rappelle que la vue jour est plus importante que la vue 4 heures. En vue jour, nous sommes bel et bien toujours en tendance haussière, comme je voulais vous montrer, avec les points hauts de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus hauts. Donc tendance haussière en vue jour, par contre en vue 4 heures, on a cassé la tendance haussière ici, en cassant le canal ascendant par le bas. Donc là, cassure de la tendance haussière en vue court terme. On voit qu'on cherche ici depuis maintenant 3-4 bougies à réintégrer ce canal ascendant par le haut. Malheureusement, vous le voyez, on n'y arrive pas. Donc là, ce qu'on veut, c'est absolument réintégrer ce canal ici à 69 607. Réintégration du canal par le bas. Le but serait d'aller chercher les résistances et pourquoi pas le haut du canal en passant par une grosse résistance majeure des 71 333 $. Donc là, voilà, du côté du Bitcoin, je pense qu'on est vraiment hyper chirurgical sur ce qui pourrait se passer. Bien sûr, il va vraiment falloir attendre ce qui va être dit cet après-midi du côté du calendrier économique avec les indices qui vont tomber concernant l'inflation, qui vont être extrêmement importants. Donc ça, il risque d'y avoir de la forte volatilité. Pourquoi pas cet après-midi si les indices sont différents que ceux qui sont attendus. Allez. Sans plus attendre, comme je vous l'avais promis, on va regarder notre crypto CKB. La crypto CKB qui continue son bout de chemin. Regardez ça, elle continue d'exploser. Alors hier midi, pour tous ceux qui sont intéressés, sur mon Twitter officiel, je vous avais fait effectivement une vidéo concernant le CKB. Donc voilà, elle est ici, je l'ai fait hier midi ou hier 13h. Ouais, voilà, midi 57 hier. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur le CKB aujourd'hui, mais effectivement, on voit que là, il tente de breaker la zone de résistance des 1,618 Fibonacci. Je rappelle que moi, le CKB, comme le ANKR, c'est une crypto que je suis très régulièrement et je pense que ce midi, je vous ferai une vidéo concernant le ANKR. Quasiment tous les jours, je vous parle des deux cryptos de toute façon, donc sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit. Donc là, du côté effectivement du Fibonacci, on voit que là, en vue hebdomadaire, on tente de breaker les 1,618 à 0,032605. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une grosse zone de résistance à breaker. Si on la break, c'est pour aller chercher les 0,043888. Maintenant, là, ce qui est intéressant, nous, c'est que là, on retrouve effectivement ce que je viens de vous dire, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, c'était la vue 4 heures. Voilà, parfait. La vue 4 heures, regardez, on est en train de former ce que je vous avais dit hier. Je vous avais dit que là, bon, effectivement, il fallait se méfier parce que c'est vrai que du côté du RSI, on est quand même assez haut. On est à 81,59. On a un Bitcoin qui, pour l'instant, est un petit peu en PLS. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et je vous avais dit que là, il faut commencer à se méfier du côté du CKB parce que, ok, on peut continuer de pump un petit peu, mais les indices sont quand même relativement hauts. Donc là, effectivement, on voit qu'on continue de monter et tant mieux. Mais attention, le retracement nous pend au nez. Mais là, on est en train quand même de former une figure chartiste bullish. Regardez ça. On a un pump, on a un petit retracement ici, on forme une anse. Et ça, je vous avais dit que si on formait ce scénario-là et qu'on breakait ici les 0,033 950, effectivement, on pourrait avoir un magnifique petit pump qui pourrait nous attendre. Et regardez, on est en plein dedans. Là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure. En plus de ça, on a formé un magnifique premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. J'avais préparé ma petite alerte, mais bon, elle s'est déclenchée en fait pendant la nuit. Donc malheureusement, moi, je dormais. Mais elle s'est déclenchée cette nuit. Il était quelle heure? Elle est où mon alerte? Je sais plus, elle est parmi dans la masse. Mais bon. Et donc là, en tout cas, voilà, on voit qu'on a breaké le double bottom qui était ici à 0,032 948. Boum, signal d'achat, on décolle. Et donc là, on tente de breaker effectivement les niveaux clés Fibonacci extrêmement importants, 0,032 605. On va voir si on arrive à sauvegarder ce niveau clé. Si on sauvegarde ce niveau clé, effectivement, la montée continue. Si malheureusement, attention, on repasse en dessous,
il faudra commencer à se méfier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les indices commencent effectivement à montrer qu'on est potentiellement sur quand même un petit top là dans les zones sur lesquelles on est actuellement, parce qu'un RSI aux alentours quand même des 81, 82, ça fait quand même très très haut. Donc oui, il faut commencer à se poser des questions. Et justement, en parlant de se poser des questions, eh bien, commentaire d'une personne que j'ai reçue hier, donc un commentaire Jérôme Roy 1076. Donc monsieur avait une question. Salut, j'ai une question les gars, est-ce que vous avez pris des profits? Je suis rentré à 0,0032. J'ai déjà repris ma mise, mais je m'attends à ce qu'il dépasse son ATH et qu'il fasse un plus haut vers les 0,060. Avec le petit logo monnaie, c'est marrant. Alors, je vais répondre effectivement à cette question. D'ailleurs, vous le savez, hein, je lance le concept sur ma chaîne. Tous les jours, je vais essayer de répondre à des questions un petit peu comme ça. Donc, n'hésitez pas de poser des questions en commentaire. Comme ça, justement, ça me permet de pouvoir y répondre au travers de mes vidéos. Donc là, on voit que notre ami Jérôme Roy était rentré à 0,0032. Donc effectivement, si on regarde, c'est qu'il était rentré quand même très très bas. Il était rentré quelque part par ici. Hein. Voilà, c'était dans cette zone-là. Donc effectivement, prise de position parfaite. Il est rentré effectivement sur une belle zone d'accumulation ici. Hein. Regardez ça, c'est vrai qu'on avait une très très belle zone d'accumulation. Donc franchement, bravo d'être rentré ici. C'est vraiment le moment parfait en général pour prendre des positions quand on est dans cette période d'accumulation. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il a connu effectivement toute cette phase haussière. Donc il a connu un très joli plus combien? Plus 1000%. Et donc moi, je vais te répondre directement, mon ami. Eh bien, en fait, regarde ça. Après avoir eu un pump comme ça, moi, personnellement, j'aurais pris des profits par palier. C'est-à-dire que je serais sorti déjà une première fois ici, je serais sorti une deuxième fois ici, je serais sorti une troisième fois ici, je serais sorti une quatrième fois ici. À chaque fois qu'on monte, je prends toujours un petit pourcentage de profit. Ce qui fait qu'au pire des cas, si jamais on se retourne, moi personnellement je m'en fous, j'aurais pris quand même des profits et ça c'est sûr et certain, c'est dans la poche, ça c'est gagné. Là le risque de ne pas avoir pris des profits, c'est qu'au bout d'un moment on retrace, malheureusement fin du bull run j'en sais rien, boum on retombe et on retombe au point de départ et c'est dommage d'avoir fait un x10 et de se retrouver le bec dans l'eau au final avec 0 € en poche en gain alors qu'on avait fait des énormes profits. Donc voilà, le conseil, je ne suis pas conseiller financier, hein, mais moi en tout cas ce que je fais c'est vraiment des sorties par palier. Alors moi vous me connaissez, je suis aussi quelqu'un de très méticuleux sur ça. C'est vrai que moi je ne suis pas quelqu'un qui va attendre que le truc il explose parce qu'en fait on n'en sait rien si ça va continuer d'exploser en réalité. Donc moi je préfère prendre vraiment par palier, j'assure des petits profits réguliers. Au moins comme ça je sais que ça s'est gagné. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent attendre en se disant oui le CKB j'y crois, c'est vraiment un truc j'y crois, ça va monter à 100 $. Eh bien peut-être, chacun ses convictions, peut-être. Mais il faut bien comprendre que, malheureusement, c'est pas obligé que ça arrive à vos targets. On peut très bien s'arrêter ici et hop, c'est terminado. C'est terminado, demain, hop, il y a la clé sous la porte du côté de ce projet-là, c'est terminé, ça crache, on n'en sait rien, Donc, le mieux, c'est toujours d'assurer quand même des profits, même si les profits sont petits, hein, c'est ce qu'on appelle le DCA inversé. En fait, vous le savez, moi j'avais toujours préconisé de faire du DCA quand on veut rentrer sur une position, c'est-à-dire qu'on rentre par palier. Ici, en fait, on rentre tous les mois, en fait, la même somme le même jour. C'est-à-dire qu'on met, par exemple, je sais pas, genre 500 € tous les mois le même jour. Voilà, comme ça au moins on s'en fout du prix et ça nous permet d'absorber les hausses comme d'absorber les chutes et d'avoir un prix moyen lissé. Eh bien, en sortie, il faut faire la même chose, il faut sortir en mode DCA, ce qui permet d'avoir un prix de sortie lissé et de quoi qu'il arrive, avoir dans la poche des profits quand le truc il a pump. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Jérôme Roy, 1076. Alors n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous voulez que je réponde à vos questions, n'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo YouTube et aussi au passage, n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires. Allez, comme je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction, on voit la crypto ENA qui a été listée sur Binance. Depuis le listing, c'est bien parce que c'est une crypto qui a vraiment explosé. Ça fait vraiment plaisir. Je vous en avais parlé sur mon Twitter. Je vous avais dit qu'il y avait le launch pool, très intéressant. Je rappelle que le launch pool, en réalité, il n'y a pas énormément de risques. On stake des BNB durant la durée du launch pool et puis derrière, on les récupère juste après. Donc voilà, ça nous permet d'obtenir, entre guillemets, de façon gratuite des tokens. Donc là, le ENA, effectivement, sur le listing, il a quand même pas mal pump, parce que regardez ça, il y a eu le listing, il a été cherché ici quand même un plus 348%, et là en fait on continue de monter, regardez ça, on forme un très joli canal ascendant, donc pour l'instant sur le ENA, la structure est et reste complètement haussière, le haut du canal se trouve ici à 1,474, là on voit qu'on est pile poil sur un point pivot à breaker, donc là ici il faut impérativement breaker la résistance des 1,374, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est bloqué, si on break cette résistance, bien sûr,
ce serait pour aller chercher le haut du canal ascendant et pourquoi pas tenter de casser ce canal par le haut pour former un nouveau point haut. Allez, on continue et on va terminer sur le VeChain. Beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, le VeChain, très intéressant. Je rappelle aussi d'ailleurs que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et Binance étant une plateforme enregistrée auprès de PSAN, vous n'avez pas de risque de crainte que cette plateforme soit fermée parce qu'elle est enregistrée PSAN, donc validée par l'AMF. Alors, du côté du VeChain, je vous avais dit que c'était une crypto hyper intéressante à surveiller. Et effectivement, regardez ça. On avait breaké ici la ligne de tendance baissière avant-hier. Ici, malheureusement, le Bitcoin a chuté. Et vous le savez, quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc là, ça a annulé la cassure du côté du VeChain. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès aujourd'hui, on retente de nouveau la cassure. Regardez, aujourd'hui, le niveau clé à breaker, il est ici à 0,04586. Si on break ce niveau clé, il faudra aller chercher ici les 0,04718 qui correspond, je le rappelle, à la ligne de coup d'un gros double bottom en vue jour. Et donc si on break ce niveau clé, ce serait pour aller chercher dans un premier temps la résistance des 0,05073, puis par la suite les 0,05533, puis aller chercher les 0,0612. Donc là, effectivement, très intéressant le VeChain. Il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, hein, même si pour l'instant le Bitcoin chute. Alors, bien sûr, toujours surveiller le Bitcoin. Si le Bitcoin continue de chuter et si les indices de cet après-midi sont mauvais, forcément tout va chuter, donc attention à ça. Mais en tout cas, clairement, très intéressant le VeChain à surveiller de très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous rappeler de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là-dessus que je vous diffuse un maximum d'informations, plein de choses sur ce Twitter-là. N'hésitez pas, plein d'alertes, plein d'analyses techniques, plein de choses. Je réponds aussi à des questions. Bref, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao!